opérationnellement, quelles sont les étapes du sourcing fournisseur et la valeur ajoutée dans ce domaine du sourcing de la digitalisation? On va parler un petit peu théorique. Ce qui est théorique, mais que finalement on applique de manière très générale dans les achats, c'est qu'on va identifier un besoin, on a un prescripteur interne, que ce soit un prescripteur de production ou un prescripteur plutôt ce qu'on appelle hors production, parce qu'on essaye de catégoriser aussi les achats. Et donc finalement, les étapes de sourcing, elles sont connues. On a besoin de ce prescripteur, de cette définition du besoin, et derrière, on va dérouler. Donc l'acheteur déroule un processus qui permet de définir le cahier des charges, de chercher et de trouver un panel fournisseur qui puisse répondre à ce besoin-là, mais qui puisse répondre à ce besoin en fonction d'un certain nombre de critères de sélection fournisseur. C'est-à-dire ? On va chercher le fournisseur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la relocalisation de nos fournisseurs, puisque il y a eu des périodes où on allait chercher des fournisseurs à bas prix. Finalement, aujourd'hui, on a une vraie volonté et beaucoup d'industriels français cherchent à relocaliser les achats et les fournisseurs en termes de production. Donc, on va chercher en fonction de critères de localisation, en fonction de critères de qualité, en fonction de critères de prix. Voilà, c'est vraiment les gros. Et tous les fournisseurs ne méritent pas la même attention. Non, tous les fournisseurs ne méritent pas la même attention dans le sens où on va, en fonction de notre besoin identifié, sélectionner des fournisseurs dans notre panel qui vont, encore une fois, répondre à notre besoin. Il y a des fournisseurs qui vont être des très grands fournisseurs majeurs sur le marché, mais qui, pour une certaine structure, ne pourront pas répondre. Vous pouvez donner un exemple avec Fichet, tiens. Aujourd'hui, on a des fournisseurs de matières, par exemple. Aujourd'hui, c'est une très problématique, la fourniture de matières premières. Et donc, il y a eu à un moment la volonté d'aller chercher de la matière première loin, à un certain montant, que finalement on gagnait en termes de coût en TCO, le coût rendu chez nous. Et puis finalement, on se dit qu'il y a une vraie stratégie à mettre en place pour revenir à des fournisseurs qui soient franco-français ou européens et d'aller chercher et d'aller négocier des prix qui soient les plus compétitifs possibles en fonction de cette contrainte-là. Et quelle est la plus-value de la digitalisation alors ? La plus-value de la digitalisation, c'est déjà d'analyser notre structure propre. On a besoin de faire le bilan de ce que l'on fait aujourd'hui dans notre structure achat pour se dire quelles sont les orientations de demain. La digitalisation permet de capter l'information interne pour se dire, voilà, aujourd'hui j'ai un panel qui est peut-être, je dis des chiffres au hasard, ce n'est pas les chiffres de Fichet, mais qui est aujourd'hui peut-être à 80% européen, les 20% restants, est-ce qu'il y a un intérêt à rester sur des fournisseurs qui sont en dehors de l'Europe parce que finalement je me rends compte que mon coût complet n'est pas forcément le plus optimisé possible. Donc la digitalisation permet d'avoir toutes ces informations pour donner une orientation stratégique. Là, vous buvez du petit lait. Oui. Alors, sachant qu'il y a effectivement toute cette information qui est directement liée à mon besoin et aux fournisseurs qui vont répondre à mon besoin, mais il y a aussi les sources d'informations externes que je vais pouvoir intégrer dans mon système d'information. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pour trouver des fournisseurs, on peut aussi bien aller faire les pages jaunes. Alors, ça, c'était un peu l'historique. On allait sur les pages jaunes pour trouver des fournisseurs. Maintenant, avec nos outils ou avec des enrichisseurs de données, on est capable de capter un peu d'informations et ça facilite effectivement la vie des achats, j'aurais tendance à dire. Après, derrière, il y a vraiment deux notions aussi de fournisseurs où il y a des fournisseurs qui sont très stratégiques où une fois qu'on va les choisir, on va travailler longtemps avec eux. Quand vous êtes dans une industrie où vous faites des outillages particuliers pour votre besoin, une fois qu'ils sont là, vous allez forcément devoir vivre 3, 5, 10, 15 ans si on prend les pièces détachées. Vous allez devoir vivre longtemps avec eux. Donc forcément, vous devez vous assurer que financièrement, ils sont viables. Qualitativement, ils sont certifiés. Donc toute cette mécanique entre guillemets que doivent mettre en place les achats, elle est ultra contraignante, contraignante ou pas. D'autant plus si ces fournisseurs-là sont rentrés dès le début du processus, c'est-à-dire que s'ils ont participé et en plus à l'élaboration du cahier des charges, ça devient même plus des fournisseurs stratégiques, ça devient des partenaires. Et les partenaires aujourd'hui, c'est des partenaires où on recherche de plus en plus à avoir des partenaires sur du long terme. Donc capter cette information pour trouver dans un process de sourcing les fournisseurs qui peuvent en plus devenir partenaires, c'est très important aujourd'hui pour pouvoir avoir cette vision un peu moyen-long terme. Troisième question.